Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière présentation d'étape de ce Tour d'Italie. On va observer ce qui peut se passer, voire tenter de prédire qui peut s'imposer dans cette dernière journée de course, un peu le jour de vérité. Ce Tour d'Italie du côté de Vérone avec un contre-la-montre, le même qu'en 2019. Vous savez donc déjà qu'on parlera de cette étape de 2019, cette dernière étape du Giro 2019 lors de l'histoire de ce Giro. Puis on regardera un petit peu le profil du parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir également dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On va donc parler de cette dernière étape de ce Giro. N'hésitez pas à me donner vos pronostics et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Eh bien, on va regarder tout de suite ce parcours parce que je n'ai pas grand chose à dire à part que c'est l'épreuve de vérité, à part que, bien entendu, c'est aujourd'hui qu'on saura qui est le vainqueur de ce Tour d'Italie. Mais sinon, à part dire un petit peu des poncifs, j'ai pas grand chose d'autre à apporter en avant-propos. Rappelez juste que sur ce contre-la-montre, il ne sera pas si aisé que ça de reprendre 40, 50 secondes, même pour des spécialistes du contre-la-montre sur des coureurs un peu plus modestes dans cette discipline. Du côté du dénivelé positif, 321 mètres, donc sur 17 km de course, ça vous montre bien que ce parcours n'est absolument pas tout plat. Je rappelle que ce parcours se déroule en ville, entre Vérone et Vérone. On arrivera du côté des arènes de Vérone. Il y aura une montée de 4e catégorie, le Torricella Massimiliana, 4 km 1 à 5,4% de moyenne, qui sera également le point intermédiaire au kilomètre 9. Je peux vous montrer cette difficulté. C'est pas très difficile, mais avec un vélo de contre-la-montre, voilà, c'est tout de suite plus technique. Ça dure 4 km, il y a deux passages difficiles, je dirais 6,2% au pied, 5,8, 5,9 sur la deuxième partie, puis on a une zone un peu plus calme entre km 1 et km 2. Après, ça reste quand même très régulier, c'est pas non plus un enfer à passer, mais avec un vélo de chrono, ça peut être difficile, surtout qu'il y a pas mal de virages du côté du Torricella Massimiliana. Et puis ensuite, on redescendra pour retourner vers Vérone, vers le centre-ville de Vérone. Il faudra faire attention, donc parcours en ville, quelques virages à angle droit. La descente n'est pas très technique et dans les 2 derniers kilomètres, on a 800 mètres de pavés. Mais ce sont des pavés, je dirais, à l'italienne, c'est-à-dire des pavés très larges, donc normalement qui ne devraient pas poser de grandes difficultés. Voilà, je crois qu'on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le profil de cette étape 21. On va parler donc de l'histoire du Giro. On va parler encore une fois du Giro 2019. C'est la 3e fois qu'on parle du Giro 2019 avec l'étape 21, mais là c'était difficile de faire autrement. On avait le même contre-la-montre qu'aujourd'hui. Et puis on avait encore de la bagarre pour le général, pas seulement de la bagarre pour la victoire d'étape. On avait notamment un match pour le podium du Giro entre Landa et Roglic. Parmi les premiers coureurs à s'élancer, nous avons le champion d'Europe Victor Campenaerts qui fait partie des favoris. Il réalise le premier temps de référence en 22 minutes et 11 secondes. Mais ce n'est pas le Belge qui va s'imposer car la surprise générale, l'américain Chadaga de la Sunweb va le battre de 4 secondes. Pourtant, sur les chronos précédents de cette édition 2019 du Giro, il y en a eu déjà 2 autres, eh bien, le coureur américain n'avait pas fait d'aussi bons résultats, mais il travaillait à ce moment-là pour Tom Dumoulin, le néerlandais, mais qui a abandonné, donc il a pu jouer sa carte. On retrouve les meilleurs du classement général qui sont les derniers à partir. On commence avec la bagarre pour la 7e place entre Maïka et Miguel André Lopez et le combat tourne à l'avantage du Polonais qui fait une bien meilleure course que le Colombien. Il reprend ses 10 secondes de retard très facilement. Lopez qui en passant aura été légèrement décevant pendant cette course, mais pas autant que le luxembourgeois Bob Jungels qui termine seulement
33e du général. Et ce n'est pas le chrono qui va apporter de la joie au luxembourgeois. Il termine seulement 17e à 44 secondes. Lui qui avait fait pourtant une édition 2016 et une édition 2017 de qualité. Pour le podium, nous avons le match Landa-Roglic et Landa n'arrivera pas à sauver sa place. Lui, qui était normalement le leader de la Movistar, aura des regrets sur cette édition et surtout sur le déroulement de cette épreuve. Parce que malgré un Roglic très fatigué, loin du niveau de performance de son début de course à Madonna di San Luca, avec une victoire éclatante, on se souvient, 20 secondes d'avance lors de cette première étape, il termine le Slovène difficilement devant l'Espagnol, mais ça suffit pour finir sur le podium. Mais le Slovène est déçu et il a déçu face à Vincenzo Nibali. Carapaz, l'Équatorien, va conserver son maillot rose, même si le chrono a été compliqué. On s'aperçoit que ce n'est pas sa spécialité. Il avait la pression de tout un pays également, qui s'était réveillé extrêmement tôt ce dimanche matin, 7 heures de décalage horaire avec l'Italie pour le voir s'imposer. Il devient le premier Équatorien vainqueur d'un grand tour et il permet de savoir où placer l'Équateur sur une carte de l'Amérique du Sud. On regarde à la météo, on passe à la météo, mais on regarde la météo. Ciel nuageux avec risque de pluie. Surtout la route devrait être humide parce que le matin on devrait avoir pas mal d'ondées. Il faudra faire attention au vent de côté sur tout le parcours, 15 à 30 km/h de vent. Donc il faudra faire attention, surtout avec les roues lenticulaires et les petits gabarits. Ça peut être compliqué la stratégie, bon c'est simple. Il faut partir vite, finir encore plus fort, faire attention dans la montée. Mais ensuite, voilà, on a 2-3 km de plat sur la fin de parcours. Et puis faire attention à bien repérer le parcours, parce que bien entendu en ville, pas mal de virages techniques. Donc il faudra faire attention. Du côté de mes pronostics, je mets Jan Hirt, pas mauvais rouleur. On n'en a plus beaucoup. On en avait déjà pas 150 au départ. À partir du moment où on a perdu Almeida du Moulin, il reste plus grand monde. On a Affini. On a Arensman également, Grosscott, Ludvigsson. J'ai pas mis Van Der Poel, que j'aurais pu mettre, mais peut-être que Van Der Poel sera un peu fatigué vu que c'est la première fois qu'il finit un tour de 3 semaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes ces présentations d'étapes du Giro 2022. Et puis nous, on se retrouve pour le débrief de cette étape ce soir et puis pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!